Salut à tous, aujourd'hui pizza de printemps, pizza exceptionnelle puisque bien sûr italienne. Et puis alors ça va être un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on va aller un petit peu à la chasse. La voiture qu'on va vous présenter aujourd'hui est relativement rare, c'est une voiture d'exception, une grande marque italienne. Et donc pour vous la faire découvrir, on va essayer d'en trouver une ici dans les environs, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup par ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller se planquer et puis essayer de se mettre à l'affût et d'arrêter la première qui passe. Puis n'oubliez pas en fin de vidéo, likez et abonnez-vous, c'est important pour nous. Rien de ce côté non, rien par ici non plus, rien par ici non plus. Malheureusement rien ici non plus, mais j'ai une petite idée, on va pouvoir surprendre la bête. Salut Jérôme. Salut. Alors, tu vas nous parler un petit peu de cette belle voiture bleue qui à l'origine était jaune ou peut-être rouge. Mais pourquoi toujours jaune ou rouge? Pourquoi Exactement, pas bleu? t'as raison. Allez, on va faire le tour. Allez, ça marche. Alors Jérôme, tu vas nous présenter un petit peu cette voiture et puis depuis quand tu l'as acquis, dans quelles conditions. C'est vrai que c'est certainement pas facile à trouver et donc on aimerait bien savoir comment faire pour trouver ce type de voiture. Alors Ben, ça va faire une douzaine d'années que je l'ai, mais la particularité c'est que j'ai pas eu de difficulté à la trouver puisqu'elle appartenait au père de ma femme. Elle est dans la famille du coup maintenant, ça va faire une vingtaine d'années. Et je pense qu'elle va y rester encore quelques années. Donc ça va se transmettre, c'est du patrimoine qui va se transmettre de père en fils et, Voilà, c'est du patrimoine. et en petit-fils, etc. Alors mon fils est un peu grand, donc il a du mal à rentrer dedans. Mais bon, je pense qu'il il arrivera à s'y faire. La taille maxi, c'est 1m80. Après, ça devient compliqué. Après, vraiment. ça devient compliqué, ouais. Moi, ça va, de ce côté-là, je suis tranquille. Ouais. C'est vrai que les générations à venir, du coup, comme les gens sont de plus en plus grands, les jeunes, et ben, ils vont plus pouvoir monter dans ce type de voiture. Bah non, et puis sinon il aurait fallu prendre le modèle comme Magnum avec le toit qui s'enlève, quoi. Donc tu n'as pas choisi ni la couleur, ni le modèle, ni la version, ni l'année en fait. Non, j'ai pas eu l'occasion de choisir. Acquise en état. Mais bleu ressort très bien, je trouve. Ça la rend un peu plus discrète. Ouais, c'est très joli. Ouais. Là en plus on a une demi-teinte, un peu de soleil, moitié ombre, ça fait des reflets vraiment, vraiment jolis, quoi. Parce que oui, historiquement, Ferrari, si je ne me trompe pas, la couleur c'est jaune. Hein. La couleur d'origine Ferrari, c'est jaune. Ouais. Donc on voit beaucoup de jaune, forcément, de rouge. Une grosse majorité de rouge. Si je ne me trompe pas, à une certaine époque, en fait, les couleurs, c'était suivant les pays. Ouais. Donc le bleu était principalement pour la France. Ouais. D'accord, Voilà. ok. Mais la couleur d'origine Ferrari, effectivement, c'est le jaune. Ouais. 308, d'accord, Quattro Volvé. Pourquoi pas, GTB avec le i après. Alors ce modèle est arrivé quand et pourquoi ce i après GTB? Ah, c'est une grande question. Donc déjà, les 308, elles ont été fabriquées de 75 à 85. Initialement, elles étaient à carburation et ça a toujours été du GTB ou GTS pour la version découvrable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 308, en fait, en Italie, on ne se complique pas trop la vie. Hein. Le 30, c'est pour moteur 3 litres. Et le 8, c'est pour les 8 cylindres. Initialement, donc, c'était un véhicule à carburation avec une carrosserie en résine, qu'on appelle la Vetro-Resina. Ouais. Après, okay, avec les évolutions environnementales, ils sont passés à l'injection. Donc en carburation, la voiture faisait 255 chevaux. Quand ils sont passés à l'injection, la voiture est descendue à 214 chevaux. Pourquoi passer à l'injection? C'était environnemental, c'était par rapport aux normes à respecter. Pas un souhait de Ferrari en propre, quoi. C'était lié à la réglementation. C'est plus à la réglementation. Et donc pour pallier, c'est de là qu'est devenu le i pour injection.
Et pour pallier à la perte de puissance, en fait, ils ont rajouté le quattro valvole, qui veut dire donc 4 soupapes par cylindre, qui a permis de remonter la puissance à 240 chevaux. Ouais. Donc en fait, on pourrait avoir le cycle 24S. On pourrait avoir. Les Italiens ont préféré quattro valvole. Alors ça ne sera pas 24, ça sera 32. 8 x 4. Voilà. Bravo. Celle-là, je la mets de côté. Donc effectivement, il aurait pu, mais quattro valvole a une meilleure résonance. Ça fait plus italien. Musique italienne. Voilà, c'est ça. Italien derrière. Ouais. On voit qu'il y a du cheval cabré à tour de bras, hein, sur l'arrière, sur les jantes, à l'intérieur. Ah, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Ouais, c'est clair. Ouais. Quels sont les atouts de cette voiture quand tu l'utilises, tu roules avec, les points de plaisir particuliers? Rien que de s'asseoir au volant et d'être derrière le volant 3 branches avec le cheval au milieu déjà. Après le plaisir, voilà, le plaisir de conduite à l'ancienne forcément, passer les vitesses. Le confort niveau distance, tu n'as pas de frein en matière de distance? Tu peux La distance, on peut rouler, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, c'est très fatigant. Ouais, on se fatigue assez vite. C'est dû à quoi? C'est la chaleur du moteur, ouais. Le bruit aussi, à force, au bout d'un certain temps, qui arrive à épuiser. Ouais. La rigidité au niveau châssis, etc. Voilà, tout à fait, ouais. Et alors, surtout quand on est en ville, qu'on fait des manœuvres, là c'est ce qui est le plus compliqué, puisque forcément il n'y a pas de direction assistée. Donc, ouais. Bon, c'est pas foncièrement une voiture de ville non plus. Tu la chatouilles un peu le moteur de temps en temps? Je chatouille, je le fais surtout monter dans les tours, hein, Ouais. parce que là où ça rugit le plus, quand tu allais entre 4000 et 6000 tours, c'est là où on sent bien vraiment la puissance. Et puis, on se le fait ce tour de Ferrari, Jérôme? Allez, on est parti. C'est parti. Je m'installe. Vas-y. Ah. J'espère que c'est pas trop haut. Hein. Il laisse un bras. Tu roules tous les jours avec? Oh non, pas du tout, non. Après, je roule à l'occasion, surtout pour les sorties avec l'Arva, principalement. C'est assez proche d'une voiture de tourisme. C'est assez proche. L'autre problème, c'est l'année de 83, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de freinage assisté. C'est un peu plus dur en fait, surtout dans les manœuvres. Ouais. Bon, après, on est un peu en biais, les jambes sont un peu en biais à cause du passage de route. Oui, je vois ça, ouais. Mais on s'y met, ouais. Tu rétrogrades jusqu'en première en fait. Ouais. Tu as apporté des modifications sur cette voiture depuis que tu l'as? Aucune. Aucune, elle est totalement d'origine. Tout est de série, tout ce qui est intérieur, extérieur, etc. À part l'autoradio forcément, mais... l'autoradio. Ouais. Ah oui. Ah et c'est pas un Ferrari. Ah non, c'est pas un Ferrari. Ouais. Je pense qu'une boîte auto sur ce type de voiture, comme les Ferrari modernes aujourd'hui, c'est un plus ou Je vois pas le plaisir. Ouais. Là, c'est quand même un plaisir de passer les vitesses dans cette superbe grille. Je vais en profiter, on va regarder un petit peu comment tu manipules ce truc bizarre là avec la grille en H, c'est ça? La grille en H, ouais, la fameuse grille en H. Et ça pose pas trop de soucis pour bien s'aligner avec la grille finalement? Oh non, c'est un peu raide, mais bon. C'est bien guidé? Ça guide bien, ouais, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut ça, hein. Ouais. Comme tu peux voir, la boîte, elle est inversée. La première en arrière. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, voiture de course. Voiture de course. Ouais. La puissance, et puis qu'on soit sur n'importe quel rapport, dès qu'on appuie, on sent que ça part. Ouais. C'est pas des voitures qui aiment tourner non plus au ralenti, qui n'aiment pas les sur-régimes, mais qui n'aiment pas non plus tourner en dessous de 3000 tours au minimum. Non. Et puis le moteur étant à l'arrière, la tendance à chauffer. Et quand tu roules, tu surveilles quoi du coup? Il y a des pressions, des niveaux, température? Je surveille la température d'eau, température d'huile surtout. Ouais. Après la jauge d'essence qui a tendance à être un peu joueuse, ouais. À l'anglaise un peu. Ah ouais, voilà, ouais. Et tu m'as pas parlé du compteur, tu le regardes jamais? Le compteur? Pourquoi faire? Je conduis au bruit. Non, mais on s'est pas compris, je parlais du compte tour, Jérôme. Ah, pardon. C'est bien, il faut que ça soit dans les régimes. Le régime maxi sur la voiture, c'est combien? C'est 10 000 tours. Après, elle est bien dans les... Quand même. Ouais. Après, elle se sent bien à partir de 4000 tours, ouais. Ouais, elle se sent bien, puis toi aussi. Ouais. Elle chante mieux, ouais. En carrosserie, sur la 308, on n'a que ce type de carrosserie ou il y a d'autres Il y a la version découvrable avec le toit amovible, ce que tu disais tout à l'heure pour les grands? Ouais, pour les grands, en fait, il y a... La seule différence de version, c'est, à part la motorisation, un carbu dans les années, c'est le toit... C'est le toit qui s'enlève, en fait. Qui s'enlève carrément. On l'enlève carrément, ouais. Mais du coup, qui n'est pas transportable. Le toit, tu le laisses dans le garage et où tu peux l'emmener avec toi dans la voiture.
Alors là, je t'avouerai que je sèche sur le sujet, mais je pense qu'on Ouais. pouvait l'amener. Ouais. Dans le coffre avant, je pense qu'il devait D'accord. rentrer. Ok. On va visiter un petit peu le cœur de la bête, C'est un V8 transversal, hein. Ça reste un central arrière, mais en transversal. transversal. Ouais. Un gain de place peut-être. Un gain de ou, place qui ouais. permettait de garder un petit compartiment coffre. Puisque même si on en a un devant c'est surtout pour la roue de secours. Quand on a besoin de changer la distribution, il y a Allez, juste, du coup sur un côté. Ouais. voilà, il y a juste à enlever la roue arrière et ça permet d'éviter de sortir le moteur comme les modernes maintenant. À partir de la 348, après, ils ont mis un moteur longitudinal et ils sont obligés de tout sortir pour faire la distribution. C'est la suivante de quel modèle, la 308? La 308, ça a été la suite de la 246 Dino. Et D'accord. après, ils ont fait la 308 GT4. Et donc, de la 308 GT4, ils sont passés à la 308 tout simplement. Donc, en moteur 3 litres. Donc, jusqu'à 85. Et après, ils ont changé la puissance du moteur. Ils ont passé à 3 litres 2. Donc, de là est venue donc la 328 avec un équipement intérieur un peu plus moderne. Ouais. Et toujours en strict 2 places, il n'y a jamais eu de 2+2 sur... Toujours en strict 2 places. Ouais. Ouais. J'ai vu que tu participais en tant qu'adhérent de l'ARVA à des baptêmes des fois dans des établissements et on voit que les gens apprécient. C'est Et toujours donc, un rêve, quel bonheur de effectivement. pouvoir Ouais. monter une fois dans sa vie dans ce type de voiture. Ça n'arrive pas à tout le monde, effectivement. Ouais. Mais lors de baptême, je suis très prisé, c'est sûr. Hein. Le petit truc sympa sur cette voiture, le truc qui te fait craquer. C'est plutôt esthétique, c'est plutôt... Oui, l'esthétique, la ligne Ouais. de la voiture. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'elle est intemporelle. Et Je crois qu'il y a un truc particulier sur l'éclairage à l'avant. ouais, J'ai vu qu'il n'y avait pas de phare sur ta voiture. Non, c'est une voiture sans phare. D'accord. La journée surtout. Alors la petite particularité, forcément, ce sont des phares escamotables. Ouais. Alors si elle n'est pas capricieuse, elle ne devrait pas faire de clin d'œil. Non, voilà. Donc, Ah oui, on peut avoir qu'un œil qui s'ouvre de temps en j'ai temps. un œil qui a Ouais. tendance, l'œil passager a tendance à s'ouvrir, se fermer. Ça change vraiment l'allure de la voiture. Hein. Ça C'est change la incroyable. ligne, effectivement. Ouais. Ah, une question bête, mais quand tu fais un appel de phare, le temps que le phare sorte et que ça s'allume, c'est trop tard, non? Alors les appels de phare ne se font pas par ces phares-là. D'accord. Ils se font par les feux de brouillard qui sont dessous. Hein. Et Ferrari, ils ont abandonné ce système de phare qui se lève ou ça perdure encore? Non, ça a été abandonné. Ouais. L'éclairage, ça va la nuit? Ça n'a pas l'air... Non, c'est pas violent. ça hein. paraît pas violent. C'est hein, pas on va très voir violent, comme ouais. ça. Juste le coffre, on va voir le coffre avant, parce que tu as parlé de bagages tout à l'heure. On va faire. Hop. Avant de clôturer cette pizza. Il ne faut pas espérer partir avec beaucoup de bagages, puisqu'en pour, fait c'est principalement pour une roue galette. Estampillée Dino, par contre elle n'est pas estampillée Ferrari, comme tu peux le voir. D'accord, ah oui. Le radiateur reste à l'avant. Il y a des spécificités Ferrari sur cette voiture, Jérôme? Spécificité, hormis le fait que le cheval cabré soit indiqué un peu partout. Ouais. Elle a beaucoup de pièces de la maison mère Fiat, notamment les Komodo, par exemple. Komodo, plaquettes de frein. Commodo style fil de fer, un Voilà, petit peu. tout à fait. Ouais. Ouais. Après, la clé en forme de guitare, en hommage. Aux Beatles? Non. Je sais plus si c'était aux Beatles ou. Mais effectivement, c'était un hommage à un certain groupe Ouais. anglais, ouais. Voilà, après, on a quelques équipements sur la console centrale, Ouais. ouais. Donc, on retrouve tout ce qui est pour la ventilation, Ok. air froid, air chaud, en bisonne. Donc, ça qui active le ventilateur. Ok. Le hasard, donc, ça, c'est le warning. Le wide speed, donc la vitesse des essuie-glaces, ça, c'est l'antenne électrique. Ok. Ce modèle c'est un des plus récents, hein, il est arrivé en fin de série. Il était équipé de la climatisation. Les vitres électriques. Ici on a la température d'huile. Ok. Bon, la pendule qui a vécu malheureusement. Là, tous les outils de surveillance quand tu roules, notamment température, pression d'huile, etc. Voilà, tout à fait, qu'on Ouais, surveille ok. régulièrement. Ouais. Surtout en ville. Hein, parce que Éviter c'est les là ennuis. c'est là où on l'apprécie le moins. Merci beaucoup Jérôme. Et Avec puis, plaisir, ouais. Alors cette pizza, elle a traîné un peu, parce qu'on avait des soucis de météo, la voiture n'était pas prête, son propriétaire n'avait pas suffisamment bossé son sujet. Donc là, on a tout réuni, on a même le soleil au bord de la Charente, c'est vraiment top. Bonne route et puis à bientôt. Ça Salut. marche, à bientôt.